Bonjour, on est vendredi 18 avril. Je vais montrer ce que proposent les modèles pour les 2 semaines qui viennent. Donc on est vendredi, donc c'est la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc c'est en même temps de la moyenne échéance lointaine et on pourrait dire le début de la prévision subsaisonnière, même si officiellement la prévision subsaisonnière c'est à partir de 2 semaines, au-delà de 2 semaines. On va quand même considérer que la deuxième semaine, sachant qu'on est encore que vendredi, fait partie du subsaisonnier. Bon là, il y a des petites différences de vocabulaire selon les produits, selon les sources. Alors, quand on regarde les anomalies hebdomadaires prévues par le système mensuel européen, donc comme on est vendredi, dispose que du run de jeudi qui est sorti hier soir. Donc il a une résolution de 35 km. Donc pour la semaine prochaine, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un signal sec. Donc là, on est en anomalie en millimètres. On est en nombre de millimètres. Donc un signal sec sur les pays du Golfe de Guinée et un signal pluvieux comme en ce moment, sur la Guinée, le sud du Mali, le sud-ouest du Burkina et le nord de la Côte d'Ivoire. Donc on a un signal qui est à peu près similaire à celui qu'on observe en ce moment, mais ensuite un signal particulièrement sec sur les côtes du golfe de Guinée et le sud forestier, on va dire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand on va à la semaine 2, on a une inversion vraiment du pattern, du signal, avec un signal d'anomalie pluvieuse assez marqué sur toute la zone ici. Donc là, on est en millimètres. Et si je vais voir en tercile, donc je reviens à cette semaine, donc ça, la probabilité d'être dans le tercile supérieur, donc les 33% sont là. Donc dès qu'on est dans les couleurs vert, jaune, ça veut dire que le tertiaire supérieur est largement favorisé. Et quand on est dans du violet, ça veut dire qu'il est très défavorisé, il est très peu probable. Donc là, on voit que pour la semaine 1, euh, on retrouve le signal avec un voilà, tercile avec une zone très sèche sur le sud des pays et une zone très humide au nord. Et la semaine d'après, on a un signal très marqué euh, de tercile supérieur favorisé sur la côte, là où se trouvent toutes les villes, toutes les capitales, enfin toutes les grandes villes en tout cas. Et ensuite, on a un deuxième maximum secondaire sur du côté un petit peu comme en ce moment là, donc sur les pays sahéliens, mais la partie soudano-sahélienne, on va dire. Voilà, donc ça c'est quand on passe en tercile. Donc on a vraiment un changement avec un passage à une période beaucoup plus pluvieuse côté d'Abidjan, Accra, Lomé, San Pedro, et puis encore pluvieuse par rapport à la climatologie du côté de Gawa, Sikasso, Bamako, etc. Même jusqu'à Ouagadougou. Et le nord ensuite aussi du Togo et le nord du Bénin. Alors là, on n'essaye pas forcément de comprendre pourquoi. Déjà, on constate, c'est assez important, c'est déjà important d'essayer de bien voir les différences d'une semaine à l'autre pour pouvoir donner un message une fois qu'on a confiance dans ça, hein. Pour l'instant, on étudie. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ça? Alors, si vous avez ici charts, vous pouvez superposer le vent, mais là, moi, je suis sur le produit public, donc je suis obligé d'aller chercher le paramètre vent indépendamment des pluies. Donc là, c'est l'anomalie de vent à 850 hectopascales. Donc la semaine prochaine, très clairement, on a une anomalie de vent d'est sur la zone, et quand vous allez en semaine 2, paf, vous basculez en anomalie de vent d'ouest. Donc ça, c'est un signal qui est assez fort parce que c'est la moyenne des 7 jours. Donc c'est pas une onde de Kelvin qui passe une ou deux journées et puis après c'est fini. C'est vraiment un signal qui dure toute la semaine. Voilà, donc regardez, donc à 850, vous avez vraiment une inversion de l'anomalie, avec une anomalie d'ouest sur toute la zone en semaine 2. Donc c'est déjà un ingrédient qui favorise probablement de la convergence côtière la nuit, qui peut favoriser avec les brises de terre la convergence côtière.
Euh, alors, je vais vous montrer maintenant si je le trouve. Voilà. Donc là, j'ai mis la moyenne de l'ensemble pour un jour donné. Donc là, c'est euh, que je dise pas de bêtises. Pourquoi il y a ce jour, cette date-là? C'est curieux, ça. Oui, c'est ça, oui, pardon. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine, la situation, les pluies, les probabilités de pluie du mercredi, donc c'est jeudi à 0 heure, donc c'est les pluies en 24 heures. Donc là, on voit bien la circulation d'est à 850 hectopascales, c'est la moyenne de l'ensemble, la moyenne des 51 membres. On voit une anomalie un peu de cyclonisme avec une remontée de fit, là où le modèle proposait des pluies la semaine prochaine, un peu comme en ce moment. Mais là, on est donc la journée du mercredi. Et si je vais comparer la journée du mercredi de la semaine d'après, voilà, on a vraiment une ZCIT qui est venue pratiquement se coller à la côte. Donc on est pratiquement à la ZCIT du mois de mai, pré-onset, qui est normalement plutôt mi-mai, avec une forte courbure sur l'équateur et donc une composante ouest très marquée. Et puis du cyclonisme ensuite assez nord ici. Mais on a vraiment une ZCIT beaucoup plus marquée que la semaine d'avant. Si je reviens sur la semaine d'avant, vous voyez, il y a vraiment une configuration très différente. Et on a l'impression ici que c'est quasiment une configuration de la saison des pluies, de la grande saison des pluies, qui commence normalement plutôt mi-mai, avec le pré-onset, donc la ZCIT qui vient se mettre sur 5 degrés nord. Donc là, elle est un tout petit peu au sud de la côte, mais vraiment pas loin. Voilà, donc on a l'impression que c'est déjà premier épisode de ZCIT côtière. Voilà. Donc ça illustre en moyenne de l'ensemble un petit peu la différence de flux et de pattern en fait de circulation, avec on devine ici une dépression thermique déjà et une circulation cyclonique sur la région de l'ouest du Mali là. Voilà. Alors, si on regarde maintenant par exemple l'AIFS déterministe qu'on a pendant jusqu'à J+14, donc pour les 15 prochains jours, donc là, j'illustre aussi la ZCIT. Donc ça, c'est des pluies du matin en 12 heures prévues le 1er mai. Et on retrouve bien une ZCIT collée à la côte ici. Bon, là, c'est un peu différent du côté du Gabon, mais si je reviens la semaine prochaine, le matin, voilà, la semaine prochaine, on voit qu'on a une ZCIT, ou même la semaine en ce moment-là. Voilà, une ZCIT beaucoup moins marquée. Donc ça, c'est la même chose vue par le modèle d'IA. Alors, qu'est-ce que font les autres modèles? Je vais voir sur Tropical Tidbits le modèle GEFS. Donc là, je suis sur une anomalie de 7 jours de la semaine prochaine, hein, qui se finit le Monday 0, donc c'est la semaine prochaine. Donc on retrouve un pattern sec comme on avait dans le modèle européen, avec un pattern plutôt humide au nord. Et ensuite, si je vais à la semaine prochaine, donc les 7 jours qui se finissent le dimanche, le lundi 0, là, j'ai même pas le lundi, il me manque un jour, mais on a quand même exactement l'idée d'une ZCIT beaucoup plus proche de la côte. Alors là, c'est un peu décollé d'Abidjan. Voilà, là, il y a des petites nuances selon comment dire, la physique du modèle, comment il adhère à la côte ou pas. Là, on voit que le modèle fait encore une anomalie sèche sur Abidjan. Mais globalement, à grande échelle, on a le même pattern avec un maximum secondaire au même endroit que le modèle européen. Et voilà, et la ZCIT qui est venue vraiment beaucoup plus nord. Là, si je regarde le modèle canadien GEPS, on va retrouver un petit peu le même pattern aussi, si ce n'est qu'Abidjan se retrouve encore en anomalie sèche. Mais ça, c'est vraiment de la petite échelle et c'est l'interface océan-continent où les modèles doivent construire de façon différente leurs orages côtiers. Voilà. Et si je vais voir sur l'IRI, alors malgré les coupes budgétaires aux États-Unis, pour l'instant, j'ai l'impression que ça marche encore. Alors si je regarde la semaine prochaine, qui commence le samedi hein, pour l'IRI, donc c'est le système multimodèle calibré. On a bien l'anomalie sèche sur la côte. Là, on a pratiquement pas d'anomalie humide
Par contre, mais on a à peu près ce dipôle, comme on avait observé avec les autres modèles. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Et la semaine d'après, on a un petit signal de ZCIT qui vient du côté Liberia, mais on n'a pas, il n'est pas en anomalie pluvieuse sur la côte. Par contre, on a l'anomalie sèche sur l'équateur, donc on a quand même ce dipôle, mais c'est beaucoup moins flagrant. Il n'y a pas d'anomalie pluvieuse comme on avait vu dans les autres modèles. Voilà. Et alors ensuite, pour finir, à une échelle locale, maintenant prendre l'habitude de regarder les EPS grammes. Alors là, on est sur le run de ce matin zéro, parce que c'est l'EPS à 15 jours, et donc ça, on l'a 2 fois par jour. Attention, quand vous regardez les cartes comme ça, c'est toujours les cartes de la veille. Donc vous avez 2 runs de retard, parce qu'en fait, ça, c'est la prévision mensuelle qui est à 35 km. Alors que là, je regarde la prévision de l'EPS, qui est le même modèle, mais à 9 km. Donc quand on demande Abidjan, on a tout à fait ce signal de probabilité de pluie qui commence voilà, dans la semaine du lundi 28, avec des probabilités plus importantes, des runs maximum des membres qui vous proposent 35 mm par jour. Attention, 35 mm, c'est un modèle de maille 9 km, donc en fait, ça sous-estime les fortes pluies, hein, un modèle de ce type-là. On voit qu'il y a eu un petit peu plus de vent dans les jours qui précèdent cette période pluvieuse. La période pluvieuse est associée à des températures qui redeviennent proches des normales, sachant qu'on a le réchauffement climatique, c'est beaucoup plus dur d'avoir des températures en dessous de la normale. Donc on voit que par rapport à la période très chaude antérieure, le modèle est cohérent pour mettre, s'il y a de la pluie, il y a de températures moins élevées. Et ici, une couverture nuageuse beaucoup plus importante que la période précédente. Donc on a la semaine prochaine beaucoup moins nuageuse, donc beaucoup plus ensoleillée que d'habitude. Et ici, on revient sur une semaine plus nuageuse associée aux pluies. Donc ça, c'est Abidjan. Si on met Lomé, on a ce signal qui est encore plus marqué sur Lomé, vous voyez, vraiment, euh, avec un signal pluvieux beaucoup plus marqué. Bon, on peut aller voir à Accra. Accra, ça marche aussi. Attaque Pamé à l'intérieur du Togo, ça marche aussi bien. Si je mets Gawa dans le sud-ouest voilà. Donc à une échelle locale, on retrouve ce signal très marqué. Voilà, voilà, voilà. San Pedro, c'est aussi un petit peu marqué. Voilà, donc c'est intéressant. On peut, avec tous ces modèles qui donnent à peu près le même signal, envisager une semaine 1 sèche et une semaine 2 beaucoup plus pluvieuse que même que la climatologie sur les régions des côtières du golfe de Guinée, les régions forestières, et aussi sur les régions sud Burkina, sud Mali, nord Togo, nord Côte d'Ivoire, nord Bénin. Voilà, donc c'est à confirmer, mais il y a déjà un message intéressant à faire passer là de possibilités, notamment pour les villes côtières et le sud forestier qui a peut-être besoin de pluie pour les productions agricoles. Le retour d'une période pluvieuse en semaine 2. Voilà.